Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Tout roule, votre podcast consacré aux grands défis automobiles. Chaque semaine, je vous embarque avec moi pour un essai immersif. Aujourd'hui, on monte à bord d'une voiture au prix défiant toute concurrence. Je ne vous dis pas tout, mais ça va secouer. Et puis avec l'un de nos experts, on se penchera sur la question du GPL. 70 centimes d'euros le litre, c'est attractif sur le papier, mais en réalité, est-ce que ça fonctionne ? Bienvenue à bord, vous êtes dans Tout roule, un podcast produit par Europe 1 Studio avec Mobiliance. Chers amis, bonjour. Je voulais vous en dire, moi, des choses à propos de ce Dacia Jogger. Mais même si je vous dis des choses et qu'elles ne sont pas forcément très agréables, vous vous en doutez peut-être, vous allez l'acheter. Vous allez l'acheter, ce Dacia Jogger, puisqu'il est affiché à un petit peu moins de 17 000 euros en 5 places et un petit peu plus de 17 000 euros en version 7 places. Et que le leasing proposé par Dacia, sans aucun apport, est de 6 euros par jour. Imaginez une voiture pour 6 euros par jour. Voilà ce que c'est l'offre Dacia avec ce nouveau break un peu surélevé, un peu baroudeur, qui a une vraie personnalité et qui veut vraiment faire oublier le Logi, qui était un truc épouvantable, qui avait une prise au vent latérale tellement forte que en cas de vent fort, on était obligé de ralentir sur l'autoroute sous peine d'avoir vraiment le risque de se foutre en l'air et d'avoir la voiture complètement couchée sur le côté. Voilà, donc ce Dacia Jogger arrive pour remplacer le Logi et pour donner également une alternative au Duster qui s'est doucement installé comme la voiture au rapport qualité-prix le plus intéressant en France. Ce Dacia Jogger est donc un break 5 places, 5 vraies places, la place du milieu étant vraiment délimitée, c'est pas juste un espèce de strapontin comme il y a souvent sur les banquettes arrière, et cette vraie place avec une garde au toit qui est un petit peu relevée derrière, ce qui fait que même quand on est grand, on peut faire le trajet de façon tout à fait normale. C'est une voiture qui est grande, 4,55 m, avec un immense coffre dont je n'ai pas mesuré le litrage, mais je pense qu'à vue de nez, on doit être à 700 litres facile en version 5 places, moins évidemment en version 7 places. Et c'est une voiture très intéressante côté moteur, puisqu'on a un bloc 3 cylindres 1 litre TCE 100 chevaux, avec une bicarburation au GPL. Alors le GPL, c'est très simple. Vous appuyez à côté du volant à gauche le bouton LPG et comme par magie, votre voiture roule au GPL tranquillement à 80 centimes le litre. Ça vous fait quand même de grosses économies. Que vous dire d'autre ? C'est une voiture dans laquelle, moi, j'ai peur d'aller vite. Alors ça, vous savez, c'est une question de châssis. Et j'ai eu la même sensation au moment de la sortie de la Fiat Tipo. Donc voiture low cost, 15 000 euros, grosse berline. Mais il y a cette sensation du tout à l'avant, où la répartition des masses est faite de telle manière qu'on a l'impression que tout est à l'avant. Et donc, quand tout est à l'avant, il n'y a pas un bon équilibrage sur une voiture qui est longue, 4,5 m. Et donc, quand une personne de chez Dacia m'a dit « Vous devriez l'essayer sur une route à lacets », oui, je l'ai essayé sur une route à lacets et j'ai eu peur, moi. Hein. J'ai eu peur, j'avais ma petite famille derrière et j'ai eu peur tout simplement de valdinguer et de mettre tout le monde dans le décor. Donc tout cela, ça n'augure rien de bon. Alors oui, c'est une voiture qui est sympathique pour rouler à 130 sur autoroute en ligne droite. En revanche, sur les routes à lacets, je vous la déconseille. Et encore, je n'ai pas essayé en temps de pluie. Donc ça, c'est encore autre chose. Bref, c'est une voiture donc, je ne dis pas qu'elle ne tient pas la route. Je dis qu'elle est un peu hasardeuse. Je dis que c'est une voiture où on n'a pas envie d'aller vite. L'autre chose, c'est que il y a le fait qu'on ne roule pas vite parce que les rapports sont extrêmement longs et que à haut régime, ce 3 cylindres fait tout sauf un bruit sympathique, donc on n'a pas envie, voilà, tout simplement. Et puis on n'a pas envie non plus, parce que, je vous le disais, on a cette grande guêpe avec ce grand coffre derrière, même à vide,
où on se dit que oulala, qu'est-ce que je fais si tout d'un coup je rate un virage, je la sens pas, elle est pas stable, quoi, elle est pas stable, je la sens pas, donc je vais pas vite. Et ça, c'est un défaut majeur, je dis bien majeur sur une voiture. En ce qui concerne la finition, moi j'aime bien ce petit, voilà, je fais un petit bruit là pour qu'on entende, ce petit tissu qui recouvre la planche de bord dans cette version intermédiaire, cette version confort. J'aime moins tout ce qui est plastique dur, mais bon, je vais vous dire, pour 6 € par jour, en même temps, faut pas se demander machin. Et puis en ce qui concerne l'écran, il est pas gigantesque, en même temps il y a très peu de fonctionnalités là-dessus. Il accepte le CarPlay, l'Apple CarPlay, mais si on veut le mettre, bah voilà, ça dépend. Là par exemple ça marche, donc je peux mettre de la musique, là voilà, chargement, veuillez patienter. Donc je mets tiens une chanson, n'importe laquelle, celle-ci par exemple. Effectivement, bon. Alors le système, vous voyez, ça marche pas. Hop, il faut que je rappuie, voilà, ça c'est pénible. Et ça, voilà, je vous le disais, ça c'est des petits détails qui fait que même quand on dépense 17 000 € pour une voiture, bah, c'est quand même 17 000 €. Bah, c'est le genre de truc qui agace. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ce Dacia Jogger qui restera pas dans les mémoires. Ah, ça y est, j'ai rendu les clés de mon Jogger et maintenant je vais inviter un expert pour en savoir plus. Et notre expert aujourd'hui, c'est Francis Pousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la branche carburant station-service de Mobiliance. Question simple, ce carburant qui est hyper pas cher, dont on voit toutes les qualités, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus ? Sur le papier, ça a l'air génial, mais pourquoi il n'y en a pas plus sur les routes ? Mais le problème en France, c'est que le GPL a eu ses moments de gloire et à l'inverse, ses moments de désespoir. Ça fait à peu près depuis le début des années 80 qu'on a implanté le GPL en France. Et il y a eu diverses phases qui ont trait essentiellement à la sécurité. Et différents événements ont fait qu'on a pris peur. Il y a des voitures qui ont explosé dans des parkings. Oui, mais à la limite, pas plus que d'incendie de voitures thermiques à l'époque. Oui. Mais il faut bien un coupable. C'est ça, donc après on a eu une histoire de... au début, vous ne pouviez pas garer votre véhicule GPL dans un parking, qui est quand même problématique en ville. Ensuite, on a introduit une valve de sécurité, mais il a fallu, pour certains cas, changer des réservoirs, donc un coût très élevé. On a mis ponctuellement des aides à l'achat de véhicules GPL qu'on a arrêté 1 an après. Rien n'a favorisé la bonne tenue du GPL sur le marché français, contrairement à d'autres pays européens d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y a toujours des grandes affiches à l'entrée des parkings interdits aux voitures GPL sans soupape de sécurité. C'est ça. Alors, bon, normalement, maintenant, elles sont quasiment toutes équipées, puisque au contrôle technique, vous ne pouvez plus passer un véhicule GPL si vous n'êtes pas équipé de cette fameuse soupape. Donc mon dernier Dacia Jogger année modèle 2022, il en est équipé, c'est évident. Oui, c'est même obligatoire. C'est même obligatoire. Dans le GPL, il y a quoi ? C'est du gaz, de pétrole liquéfié ? C'est exactement ça. C'est issu de la fabrication des carburants. D'ailleurs, à l'époque, avant qu'on s'en serve pour faire bouger les voitures, c'est un gaz qui était brûlé dans les raffineries. Donc on l'a récupéré. Donc on s'en débarrassait, quoi. On s'en débarrassait. Ouais. Donc on l'a récupéré pour le diffuser dans les réservoirs. Mais effectivement, il y a le mot pétrole qui n'a pas de bonne presse en ce moment. Donc il y a quand même du pétrole dans mon gaz, si je comprends bien. Exactement, c'est un gaz de pétrole liquéfié, c'est pas un gaz naturel. Ouais, et alors donc il y a une sorte de bagarre en ce moment entre ceux qui disent bah non, on devrait quand même plutôt accélérer les carburants de synthèse plutôt que le bon vieux GPL. Effectivement, même si un GPL pollue moins qu'un litre d'essence ou de gasoil. Combien moins d'ailleurs ? Je crois que c'est à peu près 20 à 30%. Ah oui, donc c'est quand même considérable. C'est ça, mais effectivement, puisque on a décidé de se passer des produits fossiles à horizon, en tout cas pour les moteurs, à la vente à horizon 2035, aucune faveur n'est faite aux carburants de type pétrolier. Ouais. En ce début d'automne 2022, on a connu une grande grève des raffineurs, et donc certains disaient il y avait que les carburants entre guillemets chelous, c'est-à-dire GPL et superéthanol, où on pouvait arriver directement, parce que souvent il y a une, je parle sous votre contrôle puisque vous connaissez bien les stations-service, il y a une piste qui est un petit peu à l'écart, dédiée, où on peut arriver, et là ces gens-là n'avaient aucun problème. Vous avez constaté ça aussi ? Oui, effectivement, puisque on a des stockages de GPL importants, on n'est pas faiblement impacté par cette grève de raffinerie, donc les carburants atypiques étaient souvent dispo. Et comment est-ce qu'on calcule le prix ? Parce que pour celui qui n'y connaît absolument rien, un tel écart
70 centimes versus 1,50, 1,60, 1,70. Enfin, pourquoi est-ce que c'est si bon marché, le GPL ? Comme le superéthanol, une taxation moindre que le sans-plomb et le gasoil. Ah oui, donc c'est vraiment que la taxation, c'est pas du tout le liquide en lui-même. Non, parce que si vous comparez à un prix de carburant traditionnel hors toute taxe, vous êtes à peu près dans les mêmes eaux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on taxe moins le GPL ? Ça a été fait à l'époque pour favoriser justement ce carburant. Malheureusement, pour toutes les raisons dont on vient de parler, ça n'a pas pris. Mais c'est bien la raison, au même titre que le superéthanol est moins taxé pour favoriser un produit en partie bio. Ce GPL, alors moi j'ai essayé le Dacia Jogger. Pourtant, je connais bien les marques automobiles. Il n'y en a pas des masses, des voitures qui sont équipées, j'allais dire, de série du GPL. Pourquoi ? C'est la loi de l'offre et la demande. Le GPL n'a pas forcément bonne presse pour toutes les raisons dont on vient de parler. Donc, il y a peu de demandes et donc fatalement peu d'offres. Merci beaucoup Francis Pousse d'avoir été notre expert aujourd'hui dans Tout roule. Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite pour un prochain épisode.